Moi, ça faisait plusieurs années que j'avais l'intention de suivre un petit cours peut-être de base en informatique parce que je ne m'y connaissais vraiment pas. Je me sentais aussi un peu dans les conversations avec des amis un peu handicapée de moi, de pas connaître ça, de pas connaître mon ordinateur, de pas savoir m'en servir. Puis j'avais besoin de m'avancer là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai eu par la poste un petit pamphlet qui disait dessus qu'il y avait des cours qui étaient offerts ici pour les gens qui, justement, qui n'avaient jamais travaillé là-dessus, des cours de base. Puis c'est accessible aussi, point de vue budgétaire, c'était très bien. Pas trop de temps aussi parce que j'avais pas tant de temps que ça à donner là-dessus. Puis je me suis inscrite. J'ai même, j'en ai profité pour inscrire ma sœur qui, elle aussi, avait les mêmes besoins que moi là-dessus. Puis le résultat a été très bien pour moi, là. Bonjour, je m'appelle André Bélanger. Je travaille au centre depuis 2008. Je suis animatrice en informatique. Les ateliers d'informatique sont des ateliers d'initiation. Dès la première session, on commence à vous montrer les notions de base et le fonctionnement de l'appareil. Une fois les notions de base et le fonctionnement de l'appareil acquis, on vous apprend à utiliser le traitement de texte qui vous permet de produire des documents écrits. En plus, le traitement de texte permet d'apprendre des notions que nous allons pouvoir utiliser avec Internet, comme copier et coller. À la deuxième session, les ateliers sont divisés en deux parties. La première heure est consacrée au traitement de texte et à la deuxième heure de l'atelier, on s'initie à Internet. Les ateliers se déroulent dans une atmosphère agréable et détendue. Nous vous expliquons les notions de façon simple et précise à l'aide d'un cahier que nous vous remettons au début de l'année. Ce cahier est conçu spécialement pour répondre aux besoins des participants. C'est un document que nous avons réalisé avec notre expérience au cours des années. Il y a même d'autres centres d'alphabétisation qui nous ont d'ailleurs demandé l'autorisation d'utiliser notre cahier dans le cadre de leurs ateliers. Dès le premier atelier, les participants partent sur un pied d'égalité. Par la suite, chacun peut aller à son rythme. Le travail en atelier peut se dérouler de différentes manières. L'animatrice peut expliquer au tableau pendant que les participants expérimentent les explications au fur et à mesure sur leur ordinateur. L'animatrice peut aussi faire une démonstration sur un ordinateur. Dans ce temps-là, les participants se placent autour de l'animatrice. Et ensuite, il y a des exercices dans le cahier pour parfaire les explications. Les groupes étant composés de 4 à 8 personnes, nous offrons un support plus individualisé selon les besoins de chacun. L'entraide entre les participants est encouragée parce que favorable à l'apprentissage. Les connaissances acquises au cours de nos ateliers peuvent servir à plusieurs choses. Vous serez maintenant capable de remplir votre demande d'assurance emploi en direct ou de remplir n'importe quel formulaire gouvernemental. Ça offre aussi des opportunités d'emploi. Ça permet aux gens de faire leur CV, de consulter des sites de recherche d'emploi, de garder contact avec vos amis, vos parents. Et ça permet aussi de créer votre propre papeterie par l'entremise du traitement de texte, comme des cartes d'affaires, des livres de recettes, des dossiers de photos. Tout au long des ateliers, nous sensibilisons les participants aux dangers potentiels de la navigation sur Internet et de la cyberdépendance. Un ordinateur, oui, j'attendais parler de ça, mais je n'étais pas arrivé encore dans notre bout. Hein. Et mais le premier ordinateur, c'était une grosse machine. Ça prenait pratiquement toute une pièce comme on a ici. Là. Fait que là, c'était pas abordable pour tous les citoyens. Là, ça s'est pas mal amélioré, pratiquement tout le monde a un ordinateur aujourd'hui.
il y avait rien des personnes comme moi là, qui voulaient rien savoir de ça parce que j'avais aucune connaissance. Vous voyez, personne travaillait là-dessus. Et même quand je demandais mon assurance chômage, c'était rendu à faire ça sur l'ordinateur. J'avais besoin d'aide parce que je n'étais même pas capable d'écrire mon nom. Aujourd'hui, par exemple, je vais aller plus loin que ça. Non, moi, j'avais toujours dit que, bon, non, jamais que j'achèterais ça. Bon, c'est bien trop compliqué. Par l'entremise de ma fille qui travaille pour le Centre Alpha, elle m'a poussé à m'inscrire. Au commencement, il a dit non, mais après, bon, pourquoi pas, hein? J'avais plus grand-chose à faire. Ça faisait un pas de temps, puis je pourrais m'avoir d'autres amis. J'ai commencé à rouvrir ça avec un programme qui est assez intéressant à suivre. Ben, j'ai réussi à faire le programme. J'avais de la misère, mais quand même, j'ai fait de quoi de beau. Des belles pages, des beaux dessins. Tout, là, ça devenait intéressant. Après, quand est venu le temps des fêtes, il y avait des cartes virtuelles avec des effets spéciaux. C'était très beau de voir que j'avais tout ça dans ça. Là, comme moi, là, il y avait un de mes frères qui était en Floride, là. Puis lui, il m'a connecté avec Skype. Skype, c'est une ligne, on peut être plusieurs, qu'on parle en même temps. Et on a une image, une webcam, puis on voit la personne à qui on parle. C'est plus intéressant que parler au téléphone. Lundi passé, il y avait deux de mes frères, puis une de mes soeurs, puis moi et ma femme, on s'est mis dans le champ de la webcam. Puis là, ils nous voyaient tous, fait qu'on a pu parler en famille. Et là, c'était intéressant de parler, pareil comme s'il arrêtait avec nous autres dans la maison. Là, moi, j'ai mon garçon qui reste à Bécomo. Lui, je peux communiquer avec par Skype aussi. Ça fait une grande place dans ma vie, là, parce que là, j'avais des travaux à faire, des petits travaux manuels, puis je remets ça plus tard, fait que je passe mon temps, le gros de mon temps sur l'ordinateur.